partie s'inquiéter. Bon, ma maman voulait partir dedans finalement, elle a perdu, elle est décédée. Bon, même mon père reste au Togo, il est là, il est en vie. Puis, oui, il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont restés au Togo. Jusque maintenant, ils ne sont pas principalement attaqués, mais sinon, on trouverait moyen de les sortir de là. Ce que je ne vais pas faire non plus, c'est de, dans mon idée, peut-être, je ne sais pas si elle est vraie ou faux, mais l'expérience de l'exil, ce n'est pas la même chose que de vivre au Togo, parce qu'actuellement, eux, ils vivent là, on leur envoie de l'argent quand on peut, puis bah, ça leur permet de vivre. Bah, tous ceux qui arrivent ici, des fois, ils sont déçus, ils ont envie de repartir, et ils n'ont pas envie de travailler, parce que ceux qui ont été aliénés pendant des générations, ils n'ont pas appris à travailler. Ils n'ont pas appris à se débrouiller autrement. Ils croient tout ça là, ils pensent à Dieu. L'unique soutien qui est là, c'est Dieu. Or, Dieu est invisible. Il ne le touche pas. Et je ne sais pas pourquoi il reste accroché à Dieu. Donc, il meurt en évoquant Dieu. Non, c'est vrai, ça c'est exactement aussi un peu... Bon, mon père, il envoie toujours de l'argent à ma famille et là-bas. Puis ma mère lui dit, il faudrait peut-être que tu prennes tout cet argent-là et que tu développes quelque chose où ils pourraient travailler eux-mêmes. Parce que maintenant, ils sont dépendants de l'argent que tu leur envoies. Et puis quand j'étais là-bas, ma tante, mes oncles et tout, ils me disaient... Là, j'ai dit, mon père a perdu son travail maintenant. Donc ma mère aussi, donc les deux n'ont plus d'argent. Ben, plus d'argent, vous voyez. Et là, ils me disaient, c'est pas grave, Dieu va donner. Et là, je leur disais, oui, mais pour venir ici, c'est pas Dieu qui m'a donné. J'ai travaillé à 2 travails tout l'été, et là, je suis venue. Et là, ils font, non, non, mais Dieu t'a permis de travailler. Je dis, non, non, je l'ai fait à la classière de mon front. Et ils restent assis, il n'y a pas de travail, donc ils ne travaillent pas. Et puis, ils ne sont pas vraiment en recherche non plus de développement. Et ils attendent, ben voilà, c'est un peu des deux côtés. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Là. Ils croient que Dieu va amener... Dieu va faire tomber la manne, il en a donné aux gens. Puis c'est faux, ces histoires de... Bon, enfin, je suis parmi ceux qui combattent le fait de vouloir se développer en évoquant Dieu comme raison, comme non. C'est comme on a ici, on a vu comment les gens appellent Dieu. Mais quand vous voyez les Japonais qui ne croient pas vraiment en Dieu, ben, ils sont plus tranquilles, ils attendent. Ils veulent voir comment les réacteurs vont fonctionner, puis ben, si ça explose, ils partiraient. C'est ça. Je crois qu'il faut éduquer surtout les populations jeunes, les jeunes et tout. Il faut avoir des structures pour les éduquer. Mais si tu ne peux pas t'installer pour pouvoir les éduquer parce qu'ils vont dire hey, tu veux leur ouvrir les yeux, ils vont devenir tous des opposants. Pourquoi ils n'investissent plus dans les universités? Parce qu'ils disent l'université c'est pour former des opposants, des gens qui vont faire des critiques, qui pensent que rien n'est bon. Donc ils préfèrent garder une population peu éduquée, pauvre, qui travaille... Ben, une population nulle. Ouais. Comme ça, quand on prend le yo-yo, tout le monde sur le sens de yo-yo et puis tout le monde reste toute la journée. Et puis, quel serait votre conseil à donner aux jeunes activistes qui veulent justement reprendre un peu le flambeau et puis continuer toutes les actions, soit d'Amnesty International ou dans d'autres organismes? C'est de croire à l'idéal qu'on défend. L'idéal, il est là sur plusieurs formes. Donc, si on croit à cet idéal, c'est sûr que ou on peut l'atteindre nous-mêmes en faisant notre activisme, ou d'autres pourront venir et continuer notre activisme. Je suis toujours content de voir quand je vois au Togo ce qu'on a formé aujourd'hui, des gens qui continuent dans ce sens-là. Ils savent qu'à l'extérieur, on ne continue pas à se battre. Je ne dis pas que je suis venu ici, j'ai trouvé un petit job et puis je me cache, non. Il faut aller au-delà du quotidien, même de nos occupations personnelles, pour pouvoir continuer ce combat pour un monde libre, prospère, puis plus ou moins équilibré. Sinon, on finira par disparaître comme race, c'est sûr. Sinon, on finira par disparaître. Moi, je suis parmi ceux qui croient que si rien n'est fait pour l'humanité, on finira par disparaître comme race. Je ne vais pas émettre des hypothèses, mais il y a certains qui ont investi beaucoup d'argent, des milliards qu'on ne peut pas compter pour voir est-ce que la vie était possible ailleurs. Je vous assure que si ces personnes trouvaient d'autres traces d'existence ailleurs, il y a un groupe d'élite qui quitterait la Terre, qui resterait là. Et nous, on va être là par terre, puis on sera des grands ouvriers de la planète bleue. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé quelque part à habiter.
Ce qui fait que si on n'entretient pas bien les choses ici, la population va grandir, les contestations vont venir à coup sûr, avec tout ce que nous sommes entourés comme technologies nouvelles, des armes à destruction massive, des centrales nucléaires épouvantables. Un jour, il suffirait qu'un fou en Russie appuie sur un missile de croisière à tête nucléaire et que ceux d'Américains partent, que ceux de Japonais partent pour que l'humanité arrête. On a tout pour nous détruire. Ça, c'est clair, clair. Et tout le monde le sait. Donc, il faut plus de gens comme vous qui vont essayer de sensibiliser, de mobiliser. Mais en tout, est-ce que la perspective, votre perspective est positive ou négative? Parce que vous continuez quand même à lutter pour ça et vous encouragez les gens, mais en même temps, vous mentionnez toutes ces réalités du monde actuel. Alors vous, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une certaine foi en la nature humaine, qu'on va s'entraider et que ça va être positif, le résultat ou pas? Tout dépend de l'homme. Comme chercheur, aussi comme travailleur, il faut toujours nuancer nos propos pour ne pas tomber dans l'extrémisme, d'accord? Parce que quelqu'un qui prend juste un seul côté des choses et qui ne veut pas voir l'autre côté devient extrémiste. C'est que nous disons, sans être pessimiste, d'accord? On rentrerait dans un monde de partage, d'un monde équilibré si on change le cours de l'existence actuelle, où il y a 10 personnes qui sont hyper riches, plus que 2 pays, et des milliards d'individus qui ne trouvent rien à manger. Ceux qui sont déjà parvenus sur l'échelle imposent toujours des droits plus stricts aux autres. Aujourd'hui, si vous voyez, les frais de scolarité augmentent partout. Qui sont ceux qui payent? Ce sont les étudiants. Les gens sont obligés de travailler doublement, triplement, ils n'ont plus de vie pour pouvoir payer peut-être 1 ou 2 frais de scolarité. Alors que les enfants des riches, ils n'y pensent même pas. Et puis il y a des universités qui sont réservées, tu sais que tu ne mettras jamais tes pieds là. De toute façon, la scolarité par section, c'est 200 000 $. Même tu préfères acheter ta propre maison et de sortir, d'aller faire du ménage quelque part. Voilà comment des gens, on a mis des barrières pour certains, pour dire que ça, c'est pas possible à toi. Tu ne le feras jamais. Et tu sais que tu ne le feras jamais. Il y a dans certains hôtels ici à Montréal, certaines chambres d'hôtel qui vont jusqu'à 3 000 $ la nuit, 4 000 $ la nuit. Je pense que moi, je pourrais aller prendre ces chambres-là pour quel événement? Voilà. Donc, certaines personnes sont exclues, la majorité. Mais d'autres, c'est comme donner 4 sous. Ils n'y pensent même pas, ils ne savent même pas comment c'est payé. Donc, c'est pour cela qu'on dit, si on ne fait pas attention, on a tout pour être heureux. Mais si on ne fait pas attention, on a aussi tout. Nous avons constitué tous les éléments possibles pour nous détruire. Les trucs des têtes nucléaires, il y en a. Si vous voyez des armes, la Terre est saturée. Des sous-marins nucléaires qui se déplacent partout, qui encadrent la planète. Et aujourd'hui, on est en train de penser doter certains satellites stratégiques de têtes nucléaires, de missiles à tête nucléaire, pour notre seule Terre. Donc, si ce satellite un jour perdait son sens et tombait, personne ne pourrait le récupérer, il arriverait où? Ici. Donc, c'est ça qui nous donne l'avertissement en même temps, en étant positif, mais en étant, disons, faisons attention. D'accord. Puis moi, j'ai une dernière question pour vous, en fait. Quels sont vos futurs projets, plans dans le domaine? Est-ce que vous comptez écrire un autre livre? Est-ce que vous comptez faire d'autres conférences, quoi que ce soit? Oui, moi je compte, comme je dis, oui, je compte écrire d'autres livres si j'ai toujours la force. Mais oui, et puis faire des conférences. Je crois que c'est en sensibilisant qu'on pourrait atteindre les gens. Et la foi dont tu parles, je ne veux pas l'évoquer comme foi de religion, mais ça soit une foi comme une foi rationnelle. Bon espoir. Un bon espoir, une foi rationnelle, ça ne dit pas une foi aveugle.
C'est-à-dire, la foi aveugle, c'est ça qui dit, oh, demain, oh, ça va aller bien, ça n'ira pas bien, demain il va neiger. Tu prends tes souliers la météo le dit.